Imaginez un peu le tableau. Une cliente sort de votre clinique, elle est aux anges après son micro-needling PRP. Sa peau, incroyable, lumineuse. Et puis, paf, une semaine après, l'éclat a disparu. Pourquoi? Parce qu'elle est juste repartie avec son ticket de caisse. Et si je vous disais qu'une petite discussion juste un peu différente aurait pu non seulement faire durer ses résultats, Oui. mais aussi, d'après certaines études, faire grimper les revenus de la clinique, parfois de 40%. C'est énorme. Ah oui, quand même. Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans les stratégies pour, oui, augmenter les revenus, mais surtout, améliorer la satisfaction des clients dans les cliniques esthétiques. Et l'outil magique pour ça? La vente croisée. Mais attention, en mode consultatif. On oublie l'image du vendeur un peu lourd, hein. Tout à fait. Là, on parle de finir le travail, de compléter le parcours de transformation que le soin a commencé. C'est ça. Et pour creuser tout ça, on s'appuie sur les idées d'une masterclass vraiment pointue, proposée par le docteur Hari Massoudi. Ah oui, son parcours est intéressant. Carrément, biologiste moléculaire, chercheur en médecine régénérative avant, et maintenant consultant business pour le secteur de la beauté. Il vise juste les praticiens en médecine esthétique qui veulent aller plus loin. Donc notre objectif aujourd'hui? C'est de comprendre comment ces pros peuvent évoluer. Passer de celui qui fait le soin à celui qui conseille pour de vrai, le consultant beauté de confiance, quoi. Qui offre une solution complète pour des résultats qui durent. Exactement. Prêt à explorer ça? Allons-y. Alors, on commence par la base. Pourquoi c'est si important? Cette approche consultative, cette recommandation de produits. Oui, il y a l'argent, ok, mais ça va plus loin, j'imagine. Ah bah oui, beaucoup plus loin. Le premier truc qu'on oublie souvent, c'est l'efficacité même du traitement. Prends ton exemple, le micro-needling PRP. Oui, Les micro-canaux sont ouverts, la peau est hyper réceptive. Si tu conseilles rien pour la suite, c'est un peu comme préparer un super jardin et puis ne rien planter. d'accord, je vois l'image. L'éclat juste après le soin, il est top, mais il tient pas sans aide à la maison. Les produits, c'est pas juste un plus, c'est la suite logique pour que ça marche vraiment et que ça dure. C'est vrai que vu comme ça change tout. C'est plus vendre, c'est s'assurer que l'investissement du client, le soin, il donne tout son potentiel. Exactement. Et puis, il y a cette idée que le produit, c'est un peu de la clinique à la maison. Tout à fait. Chaque fois que la cliente utilise son produit, hop, petit rappel, l'expertise de la clinique. Et si c'est une marque propre, alors là, L'effet démultiplié. c'est ça. Une présence au quotidien, un lien concret, ça renforce la relation. Et puis, psychologiquement, repartir avec un truc tangible, ça prolonge un peu l'expérience luxe de la clinique. Mhm. Mais bon, revenons aux chiffres parce que ça parle. Docteur Massoudi le dit bien, les cliniques qui font juste le service, elles passent à côté de revenus. Ah oui? Les analyses montrent que les marges peuvent être 40, voire 60% plus élevées pour celles qui intègrent bien la vente de produits. 40 à 60%, c'est juste énorme. Surtout quand on pense au coût fixe de certains appareils. Bah voilà, la marge sur les produits, elle devient super stratégique. D'accord. Et c'est pas fini. Les chiffres montrent aussi que les clients qui achètent des produits, ils dépensent en moyenne 67% de plus par an. Ah ouais. Pourquoi donc? Parce qu'ils sont plus engagés. Ils voient des résultats qui durent, donc ils reviennent. Ils sont plus fidèles. Et souvent, ils parlent de vous autour d'eux. Ils deviennent des ambassadeurs. Logique. Ce qui est intéressant, c'est que les attentes des clients changent aussi. Ils veulent plus juste une réparation rapide. Ils cherchent une transformation qu'ils peuvent gérer, maintenir. Il veut le tracteur. C'est ça. Les produits leur donnent ce contrôle, ce pouvoir, et ça les connecte à la clinique entre deux rendez-vous. On passe de la simple transaction à une vraie relation, un parcours beauté qu'on accompagne. Ok, l'intérêt est super clair. Meilleur résultat, client plus content, plus fidèle, plus de revenus. Mais alors, si c'est si génial, pourquoi tant de praticiens freinent des cas de fer? On arrive au fameux blocage mentaux là. Ben oui, on est en plein dedans. Le cœur du problème, souvent, c'est la formation de base. On forme des techniciens super doués pour le geste. Mais pas des consultants. Voilà. Et la résistance qu'on entend le plus, c'est moi, mon job, c'est le soin, la technique, l'expertise. Je suis pas un vendeur. C'est presque une question d'identité, quoi. Je vois, c'est profond. Et comment le docteur Massoudi propose de passer outre? Parce que juste dire « faut vendre plus », ça doit pas suffire. Non, et ce serait même contre-productif. La clé, c'est de recadrer le truc. C'est pas vendre au sens un peu péjoratif, c'est prescrire une solution complète. L'analogie avec le dermato, elle est parfaite. Personne ne s'étonne qu'il prescrive une crème après la consulte. C'est normal, c'est la suite logique de son expertise. Oui, c'est vrai. Dr Massoudi insiste là-dessus, recommander les produits, ça doit faire partie intégrante du soin. Il cite un propriétaire de clinique qui dit « Recommander le bon produit, c'est autant votre job que faire le traitement lui-même ». Donc, le déclic doit d'abord être interne. Se voir comme un conseiller dont le but, c'est le résultat durable pour le client. Précisément, il faut attaquer les croyances limitantes. Vendre, c'est forcé, mon soin est top, ça suffit. S'ils veulent, ils demanderont bien. Ou même la peur de passer pour quelqu'un d'intéressé. Ouais,
Le « je veux pas avoir l'air vénal ». C'est ça, la solution. Intégrer la recommandation comme l'étape finale, indispensable du service. Un soin, son protocole adapté derrière, c'est un peu un soin inachevé. Conseiller ce protocole, c'est pas être lourd, c'est être pro jusqu'au bout. C'est garantir que le client en a pour son argent. Cette idée de rigueur professionnelle, elle est forte. Ça change la discussion, hein. On parle plus de vente, mais de responsabilité, d'excellence. D'accord, la mentalité est ajustée. Comment on passe à l'action? Concrètement, sans que ça ait l'air forcé ou maladroit. L'art de poser les bonnes questions, ça a l'air central. C'est la pierre angulaire de l'approche conseil. Le principe est assez simple. Si tu poses les bonnes questions, c'est le client lui-même qui va identifier ses besoins, ses manques. Et quand ça vient de lui, La résistance, elle tombe. On laisse tomber le pitch produit direct, genre « Ah, mais vous devriez prendre ce sérum ». Et on passe en mode découverte. un exemple. Pour des ridules, mettons. Au lieu de sauter sur ton produit miracle, tu pourrais demander ces ridules qui vous gênent, comment vous gérez ça à la maison en ce moment? Quels produits vous utilisez exactement? Et ça donne quoi comme résultat concret? Ah oui, c'est plus fin. Ça invite à réfléchir, en fait. Exactement. Ça ouvre la discussion sur ce qui marche ou pas dans sa routine actuelle. Et Dr Massoudi, il propose une formule de questions particulière, c'est ça? Oui, une structure assez maligne. Quelle action ou produit utilisez-vous pour atteindre cet objectif sans avoir cet effet négatif courant? Attends, donne un exemple concret. Par exemple, quel nettoyant vous prenez pour bien décongestionner vos pores mais sans que ça tiraille ou que ça dessèche après? Ou comment vous faites pour garder votre peau lumineuse entre les peelings sans utiliser des trucs trop forts? D'accord. Et pour les injectables, quelle solution vous avez trouvée pour protéger un peu et faire durer les effets de vos injections à la maison? Tu vois, ces questions, elles pointent des dilemmes réels et ça ouvre la porte pour proposer mieux. Et il y a cette technique de réflexion post-traitement en 3 étapes. Elle a l'air super intéressante, celle-là. On dirait qu'elle amène vraiment le client à sa propre conclusion. Oui, elle est redoutable parce qu'elle part de l'expérience du client. Étape 1. En général, après un soin comme celui-là, les effets top, vous les voyez pendant combien de temps? Sans rien faire de spécial à la maison. Le client répond, mettons, 1 semaine, 10 jours. Ok. Étape 2. Et après ça, comment vous décririez votre peau par rapport à là, maintenant, juste après le soin? Réponse probable, moins lisse, moins lumineuse. Étape 3, la question qui tue. Maintenant, imaginez si on pouvait faire durer cette sensation, ces résultats, bien plus longtemps avec un protocole ciblé à la maison. Qu'est-ce que ça changerait pour vous? Waouh, c'est fort parce qu'on parle même pas de produit là. On crée le désir pour la solution avant de la montrer. C'est ça. C'est le client qui se vend l'idée. Zéro pression, juste une prise de conscience guidée. Malin. Et au-delà des questions, les mots qu'on choisit, ça compte aussi, j'imagine. Fondamental. Certains mots, certaines questions, c'est des tu-ventes. Le fameux « vous avez des sérums à la maison ?» Ah oui, la réponse est toujours oui. Voilà, et ça ferme la discussion. Mieux vaut quel type de sérum font partie de votre routine en ce moment. Pareil pour « vous voudriez essayer ce produit ?» C'est trop facile de dire non. Préfère quels sont les résultats que vous voulez vraiment obtenir avec votre routine à la maison. Et pour asseoir l'expertise, il conseille de monter le niveau du vocabulaire. Carrément, passer du langage de tous les jours à un langage pro qui inspire confiance. On dit plus crème, mais traitement, pas routine, mais protocole. Ah oui, On parle de qualité clinique, pas juste professionnelle, et on ne recommande pas, on établit un régime prescrit. le changement est dingue. Passer de « je vous recommande cette crème hein, pour optimiser vos résultats, votre protocole de traitement prescrit inclut ce traitement resurfaçant de qualité clinique ». Ça n'a pas le même poids. Pas du tout. Il faut oser un langage plus directif, qui découle de l'expertise. Votre peau a besoin de. Il est essentiel d'intégrer. Le protocole optimal, ça doit inclure. Ok. Un exemple, ce sérum à l'acide hyaluronique, il est fait exprès pour maintenir le volume et l'hydratation qu'on a restauré aujourd'hui. Là, le produit devient un outil clé pour réussir, pas juste une option. Et à l'inverse, éviter les « peut-être »,« vous pourriez ». Ah oui, ça à bannir. Le langage hésitant. Vous pourriez peut-être envisager. Si vous voulez essayer ça, ça te décrédibilise direct. La confiance inspire la confiance, c'est clair. On a vu les questions, le langage. Il y a aussi cette technique des 3 oui. Ça fait un peu technique de vente à l'ancienne, non? Comment on l'adapte en mode conseil? La nuance, elle est dans le sur quoi on obtient les oui. C'est pas sur l'achat lui-même, c'est sur les propres objectifs du client, ceux qu'il a déjà dit. C'est une confirmation, on s'aligne. Ok, donne un exemple. Alors, si je résume bien, votre priorité c'est d'atténuer ces taches brunes près des tempes, c'est ça? Oui. Et vous aimeriez aussi garder l'éclat qu'on a obtenu aujourd'hui le plus longtemps possible? Oui.
Tout ça avec une routine simple, pas un truc qui prend 1 heure matin et soir. Oui. D'accord, on valide bien les besoins du client, confirmés par lui. Et après? Et après, c'est ce que Dr Massoudi appelle la conclusion présomptive. Avec ces accords en poche, tu demandes pas alors vous prenez les produits? Non, tu passes direct à la solution en partant du principe que ça colle puisque ça répond pile aux besoins validés. Ok. Tu vas dire? Parfait. Alors, pour atteindre ces objectifs, votre protocole personnalisé, ça commence dès demain matin avec ce nettoyant doux pour bien préparer la peau. Juste après, ce sérum éclaircissant, ciblé sur les taches. Et le soir, vous alternerez avec ce traitement régénérant. Ah, je vois. Parce que les oui d'avant ont validé le pourquoi, on enchaîne direct sur le comment. C'est fluide si c'est bien fait. Mais bon, même avec tout ça, il y aura des objections. Les classiques, c'est cher, j'ai déjà plein de trucs, faut que je réfléchisse. Bah oui, bien sûr. L'important, c'est d'y répondre sans se braquer, en essayant de comprendre. Pour je vais y réfléchir, je comprends. C'est une décision importante pour votre peau. Est-ce qu'il y a un point particulier qui vous interroge? C'est le protocole en lui-même, le budget ou comment l'intégrer dans votre quotidien? On creuse pour trouver la vraie raison. Et le fameux « j'ai déjà des produits », ça doit arriver souvent? Oui, une façon de faire, c'est « Ah mais c'est super que vous preniez déjà soin de votre peau. Juste pour être sûr qu'on est bien aligné, quels résultats concrets vous avez avec vos produits actuels sur reprendre l'objectif du client, exemple, les tâches dont on parlait. Ça ressente sur l'efficacité par rapport aux objectifs du jour. Malin. Et le « c'est trop cher », le plus dur, peut-être? Là, faut recadrer. Je comprends tout à fait la question de l'investissement. Pour voir les choses autrement, ce protocole, pour 3 mois, ça revient à peu près à calculer le coût par jour. C'est comme un café. Quelle valeur vous metteriez sur le fait de garder durablement les super résultats que vous voyez là, maintenant? On ramène ça à une dépense quotidienne et on la compare à la valeur du résultat voulu. Ces techniques sont pointues, mais pour que toute une équipe les utilise bien, naturellement, ça demande une vraie stratégie de mise en place, j'imagine. Pas juste une formation one-shot. Ah non, clairement pas. Dr Massoudi insiste sur une approche systématique, continue. Il parle de mini-sessions de formation, genre 15 minutes presque tous les jours, pour pratiquer les questions, faire des jeux de rôle, parler des cas de la veille. D'accord. Créer des fiches ou des banques de questions par type de soins, post-peeling, post-injectable. Former sur les produits en parlant des bénéfices pour le client et des preuves, pas juste des ingrédients. Ça demande un vrai engagement du management, ça. Et le suivi. Commencer progressivement, c'est pas mal. Peut-être avec certains praticiens ou certains types de clients. Faire des points réguliers et surtout mesurer le taux de conversion des recos, le panier moyen, comment la fidélité évolue. Repérer ce qui marche et le partager. Exactement. Et un truc tout bête, mais puissant, encourager le personnel à utiliser les produits eux-mêmes. Ça rend le conseil beaucoup plus authentique. Il donne même des exemples de questions précises pour après un peeling ou des injections, genre « Quel produit vous utilisez pour préparer votre peau avant les soins pro pour que ça marche mieux ?» ou « Comment vous gérez les petites ridules que les injections ne ciblent pas directement ?» Donc c'est vraiment un changement de culture dans la clinique, en fait. Et au final, comment on sait qu'on a vraiment réussi cette transformation, au-delà des chiffres? L'indicateur suprême, le vrai signe de succès pour Dr Massoudi, c'est quand les clients commencent à envoyer leurs amis, pas juste pour les soins, mais en disant spécifiquement « Va là-bas, ils ont des recommandations de produits incroyables » ou leur approche globale, ça change tout. Ah oui. Quand le bouche à oreille valorise le conseil autant que le geste technique, là tu sais que la clinique est devenue une vraie autorité beauté, un partenaire de confiance pour la peau de ses clients. C'est une belle définition du succès, c'est vrai. Bon, pour résumer un peu cette exploration inspirée de la masterclass du docteur Harry Massoudi, passer de simple exécutant à consultant beauté expert, c'est plus qu'une option. C'est stratégique pour les cliniques qui visent haut. Tout à fait. Ça passe par un changement d'état d'esprit, par la maîtrise de cette conversation conseil, les questions, les mots justes, et par l'intégration naturelle des produits, comme la suite logique du soin. Le but en deux, des résultats au top et des clients qui restent. C'est ça. Et ces stratégies, elles sont pas juste théoriques, hein. C'est un vrai plan d'action pour les pros qui veulent élever leur pratique et construire des relations plus solides et plus rentables aussi avec leur clientèle. Exactement. Et pour finir, une petite question pour la route. Dr Massoudi parle beaucoup des protocoles personnalisés. Mais est-ce qu'on pourrait aller encore un cran plus loin? Imaginez créer des programmes de transformation signature, avec des noms qui claquent, qui combinent un parcours de soins aux cliniques et le protocole de soutien à la maison qui va avec. Intéressant. Comment ça pourrait jouer sur la perception de la valeur par le client et sur son engagement à long terme? Voilà, une piste à creuser pour ceux qui visent vraiment l'excellence.